Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Jack. Il reste qui debout là du coup? Il reste le moustachu. Alors, qui c'est qui reste debout? Le moustachu. Pas qui est embroché quand même, hein, qui est déjà pas... Les 3 Anglais qui sont toujours sur la barque en train d'essayer de vous tirer dessus. Dans les 3 Espagnols, il en reste un qui est blessé mais encore vivant. Non, bah, je vais finir le chef. Celui... je sais plus, il en reste un qui est un peu blessé. Tu vois un qui bouge encore. D'accord. Non, je vais finir le chef, je pense. C'est lui qui prend le plus de place. Faudrait-il pas le prendre en guise de monnaie d'échange pour pas que les 3 autres nous tirent dessus? Donc sur l'anglais moustachu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est bonne réussite. Alors lui par contre, il va pas essayer de parer, il va essayer de bloquer ta lame pour te faire une contre-attaque. Et c'est lui qui remporte la passe d'armes parce qu'il fait une excellente réussite, contrairement à ta bonne réussite. Donc il arrive à te faire une blessure au bras droit. Ok. Et tu vois sans conteste que tu as face à toi un maître de l'escrime. Et un de ceux qui étaient vivants dans les Espagnols, il essaye d'attaquer Eric à la dague. T'as encore une action, Eric, si tu veux parer. Non, c'est pas la peine, n'essaye pas de parer, il n'y arrive pas du tout. Juste au moment où il se précipite vers toi, il y a une des jeunes femmes qui va lancer la jambe en avant et il va s'écrouler le nez dans le sable. Et là, les 4 jeunes femmes s'acharnent sur l'homme, le caillasse en fait, avec ce qu'elles ont trouvé sur la plage, des bouts de cailloux, des coquillages tranchants, et elles s'acharnent sur lui jusqu'à ce qu'il reste inanimé. Peut-être est-il mort, il faudra vérifier. Eh ben, j'aimerais pas être là, moi, dans sa place. Il est allé trop près et il s'était pas méfié. Voilà. Donc en fait, à côté de vous, au corps à corps, il n'y a que l'anglais moustachu. Et les autres qui sont au niveau des barques qui ont rechargé leurs armes. Mais c'est à Jacques-Auguste d'agir. Donc j'avais dégainé mon pistolet, j'avais l'intention de les menacer, mais bon, ils ont l'air de vouloir se calmer quand même. En termes de jeu, il y a moyen de leur ordonner de... Non, c'est ce que je fais de toute façon. Je leur ai dit, alors, est-ce que tu maîtrises l'anglais, Jacques-Auguste? Ah, bonne question. Voici la question en plein combat, mais au fait, en quelle langue vais-je les insulter? Mais oui, je maîtrise l'anglais. Et oui, tu parles anglais. Alors, je te demande juste... Alors, tu vas faire un test déjà d'anglais, puis d'intimidation. Donc, anglais avec expression. Expression. C'est pas terrible, ça. Un succès, ça donne... Tu peux ajouter un point d'efficacité, et maintenant, tu peux faire un test d'intimidation. Savoir si tu as choisi les bonnes insultes. Toujours expression. Oui, toujours. Oui, c'est ça. Tu restes sur l'expression. Intimidation. Voir si ton choix des mots est suffisant. Intimidation trouvée. De justesse. Ils froncent le sourcil et en fait, ils ont bien compris ce que tu leur disais. Ils jettent un coup d'œil à leur chef et ça ne les arrête pas. Ils vont se prendre une balle alors, je tire. Alors je te laisserai tirer à la deuxième partie du tour si tu veux bien. Oui, parce que comme c'est eux qui tirent en premier, on sait jamais. Voilà, donc comme tu es devenu une cible potentielle, ils vont essayer de te viser en sachant que tu es toujours plus ou moins... Tu l'as laissé tomber le cadavre ou pas? Ah non, si je peux le tenir, je donc, ils vont essayer de te toucher, mais ça va être beaucoup plus difficile pour eux forcément. Donc ils vident leur deuxième chargeur. Hein. Alors bonne réussite, ça suffira pas si t'as le cadavre. Donc le premier tire sur toi, mais ça ne fait rien. En plus ils sont loin encore. Hein. Eric, c'est à toi. Ouf. Ok, donc j'ai fait mon coup des stocks là tout à l'heure. Du coup je pense pas que je puisse... Là on est sur un autre tour, donc tu peux faire ce que tu veux. Voilà, on est sur... Okay.
Du coup, alors je vais essayer de faire une espèce de roulade Ouais. au niveau, enfin pour passer derrière et en fait pour mettre un coup d'épée, enfin de sabre au niveau des jointures de ses genoux en fait, un de ses genoux pour essayer justement de le mettre vraiment à terre pour qu'il se retrouve entre guillemets les genoux au sol et presque en offrande à. Donc, J'arrive à faire mon coup. dans ce cas-là, Devant moi. Oh, c'est l'idée. Tu c'est commences l'idée. par faire Voilà. acrobatie adresse, et si tu réussis, tu auras des bonus pour ton attaque. Et pour faire exactement ce que tu souhaites. Ok, allez. Ou des malus si jamais. Alors, voilà. Bonne réussite. Donc tu te rajoutes 2 points d'efficacité et tu peux faire ton attaque. Oh là là. Voilà. Réussite extraordinaire. Et est-ce que tu rejettes... Ah oui, un 5... mais c'est un Voilà, 5... du coup, enfin, moi, Non mais ça doit C'est pas marcher localisation. quand c'est le 5 en localisation. Non, ça marche pas. Réussite extraordinaire. Et bien tout simplement... tu fais Impressionnant. ton roulé-boulé, le sabre au clair, et tu vas trancher dans les 2 creux poplités de l'homme, qui va s'effondrer. Et je pense qu'il est devenu il a été rétréci un grand coup d'un coup. plus à la Le taille de- tranchant de la lame a sectionné tous les tendons derrière ses 2 genoux. Et du coup, c'était le moustachu, hein, c'est ça Et je dis, Oui. Oui. et je dis, il est tout à toi. Il n'y a plus rien. Alors franchement, je pense Ah, il est peut-être encore debout. hein. qu'il Pas va encore, s'effondrer Ah non, dans un hurlement et au pied de Non, Bon bah, non, désolé. Non. son adversaire. Donc du coup, face à vous, plus personne n'est vivant. Désolé. Les 3 marins dans le bateau, la chaloupe, sont en train de ramer, mais dans l'autre sens, pour s'éloigner de vous. Très vite. Les jeunes femmes se relèvent, elles sont attachées les unes aux autres, et sans spécialement faire de bruit, elles récupèrent des dagues sur les hommes au sol, et tranchent la tête de tous les Espagnols qui sont sur la plage. Oh. Proprement. Allez-y, Alors, mesdames, Ici. faites-vous plaisir. Ils sont tout à vous. Et elle coupe pas leur lien. Après seulement. Déjà, elle tranche la tête des Espagnols. Et ensuite, elle tranche leurs Et- liens. Donc oui, chacun ses priorités, enfin, Jack. Ah, Mais c'est des ce qu'elles femmes font. comme je les aime. Et moi, ça m'embête de laisser partir les 2 types en barque. Du coup, s'il est possible que je chope une arme qui est au sol, qui a n'importe laquelle, et que je Donc, tire avec. le chef n'a pas tiré. À sa ceinture, il a 2 armes chargées. Bon bah je t'aide alors. Ok, vas-y. Et puis je prends une arme. J'en lance une à Jacques. Donc par contre, ce Non, sont pas la des peine, j'en ai pistolets. une. Est-ce que tu as ça dans ton inventaire? Ah, moi j'ai Alors, je te rajoute mousquet. le et- Pistolet. Jacques Auguste, t'as un Pistolet, non, pistolet dans j'ai- ton inventaire? Oui, oui. C'était celui que j'avais dégainé. Pistolet. T'as une compétence en pistolet, Eric? Je me souviens plus. Non, t'as pas de pistolet. Tiens, t'as pas de pistolet, toi. Non, je me suis pas spécialisé dans le Mousquet, mais pas pistolet. dans le pistolet. Ben, du coup, essaye, on sait jamais. Bah, c'est pas grave, j'essaye quand même. Allez. Alors, c'est excellente. Mais non, mais t'as fait avec ton sabre. Ça marche pas. Ah, je suis Jacques désolé. Auguste, alors, réussite de justesse, ils sont trop loin. Tu vas les viser, le coup va partir. Bon, voilà. Et alors, ce qui se passe avec ton arme, Eric, c'est qu'en fait, l'arme va exploser. Parce qu'en fait, il y a dû avoir du sable dessous. Mais vraiment, donc tu vas te prendre. Donc, tu tires de la main droite. Tu te prends une blessure à la main droite. Oh merde. Oh shit. Tu lâches le pistolet qui est complètement fumant et tout ça au sol. Et voilà. Jacques Auguste, tu peux garder le pistolet que tu as récupéré. Pour ça que j'aime pas les pistolets. T'aurais dû prendre une pierre, Pas Eric. T'es bien meilleur au lancer. Ouais, bah bon, j'ai cru que ce serait plus efficace. Moi, je voudrais fouiller le moustachu. J'aimerais bien savoir quand même à qui on a eu affaire. Et puis, je suis tellement déçue de pas pu avoir fait quelque chose que... Bah, t'avais bien amouché un des Désolé. hommes. Alors, quand tu fais les poches du moustachu, déjà, il a un petit peu d'argent anglais sur lui. Moi, je prends.
Alors, Mon cousin Jacques-Auguste m'a toujours appris ce que tu prends, tu le gardes. Hein. Donc, donc voilà. tu trouves une petite bourse avec 14 pièces de 8 à l'intérieur et un document. Tu vois qu'il a fait un accord de vente avec un certain Dante, Alvaro Dante. C'est signé par Alvaro Dante. Un contrat de vente pour 5 esclaves. Et il y a ce Ah oui, quand même. Garde ça. Alvaro Dante. Ah oui, c'était vraiment une aide. alors. Pendant que tu le fouilles, moi je coupe la tête du chef et je la jette sur le sable. Tu vois, les jeunes femmes, il y en a une qui vient vers toi, Jack. Elle te rapporte la tête. Et elle te l'attend. Et tu vois qu'elles ont toutes gardé les têtes des hommes à qui elles ont tranché. Et donc, voilà. Alors, que fais-tu ? J'accepte avec un grand sourire. Tu gardes ta tête aussi. Voilà. Et Je le regarde d'un Oui, œil, oui, moi bizarre. aussi, là, alors, au niveau du courrier, donc il y a le contrat de vente et il y a un autre document où, qui fait part de l'échange parce que Alvaro Dante, en fait, a acheté des armes en échange des esclaves. Alors, il faut que vous sachiez, au niveau de la colonie, la vente des armes est libre. Mais là, ce sont des fusils anglais qui ont été demandés et c'est pas les premières esclaves qui sont échangées. Quand tu vois les documents, tu comprends. Je te fais même pas le test de lecture. Hein. C'est écrit en anglais, donc ça t'arrange. Je crois que tu lis mieux anglais que. Je crois pas, en fait. Tu lis pas anglais ? Non. Mhm. Donc Moi, les c'est- chiffres, tu comprends, mais après le document, il faut quelqu'un qui me fasse un test de lecture anglais. Donc tu me fais. Érudition. Fais-moi un test anglais érudition. Comme ça fera les deux. Je suppose que tu sais comprendre, tu sais lire. Mais le contrat de vente, c'est facile à comprendre. Hein. Il y a des chiffres. Hein, donc, Alors, Jacques-Auguste, oui, tu vois, en lisant la suite du contrat, que Dante a signé un accord avec les Anglais. Alors, savoir qu'il n'est pas passé par le gouverneur, c'est bizarre. Et ce qu'il a pris en échange des esclaves, ce sont des armes. Beaucoup d'armes. Et ça, c'était embêtant. Alors ça, parce on sait que s'il ne passe pas par le gouverneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe de payer a priori, donc ça peut être quelque chose dont on pourra se servir. Je pense pas que l'esclavage ce soit... on puisse mettre ça en avant. Par contre, le fait qu'il achète des armes sans passer... Alors, si tu veux, j'ai besoin dans ce cas un test de droit. Ah oui, moi je veux bien faire du droit. Après, je pense que la vente d'esclaves comme ça en sous-main, soit pas Oui, trop- c'est juste pour que je te toléré. précise une chose. Donc, droit avec érudition. Je dois y avoir des taxes aussi. Je peux aussi. Oui, il y a Est-ce que des je taxes peux aussi. Oui. Attends, droit, c'est... parce que ça, je sais que j'en avais... Droit, c'est dans le livre, connaissance. deuxième. Avec érudition. Ouais. Voilà. Bon, allez. Après, même sans faire léger, on peut sentir que ça sent pas bon, que ça n'a pas l'air d'être très clair. Alors, Anne, ce que tu confirmes, donc Jack a tout à fait raison, les droits effectivement de douane, ça. Mais tu te poses la question, est-ce que c'était... Qui sont ces jeunes femmes ? Parce que oui, tu peux vendre des esclaves qui sont déjà esclaves, tu peux vendre des prises de guerre comme esclaves, mais prendre des personnes libres pour en faire des esclaves, en principe, ça se fait pas comme ça. Si c'est une prise de guerre, oui. D'accord. Mais si c'était des jeunes filles de l'île, et c'est ce que Jack pense, parce qu'elle parle la même langue D'accord. que Hattué, si c'est des jeunes filles de l'île, en principe, c'est pas permis. Enfin, tu prends pas des gens libres comme ça. Du moins, il faut qu'il y ait quand même un D'accord. minimum de papier. Tu vois, si c'est des enfants d'esclaves, oui. Si c'est des prises de guerre, oui. Mais des gens comme ça, alors que c'est une île quand même, la Havane, relativement civilisée, ça devrait pas. D'accord. Les jeunes femmes parlent pas beaucoup grand chose en dehors de la langue locale.
Jack, tu as des compétences? T'avais quelques petits trucs ou pas? Oui, on avait dit, hein. Ah non, même pas. Je crois pas. Hein. Non. Et j'ai une question. Est-ce que Dante, il a le droit de s'armer? C'est-à-dire d'acheter des armes sans l'aval du gouverneur? C'est pas une histoire de taxe, hein, c'est une histoire, est-ce qu'il a le droit Alors, en principe, d'obtenir des armes? oui et non. C'est-à-dire qu'en principe, la vente d'armes, chacun a le droit de posséder des armes. Ça, c'est pas un souci. D'accord. Mais la quantité d'armes dont il est fait état sur ce contrat, tu te dis que si c'était passé par le gouverneur, il se serait posé des questions. Parce que là, il y a assez d'armes pour une petite armée quand même. Hein. Ou une milice au moins. Enfin, quelque chose comme ça. C'est surtout la quantité. Acheter quelques armes, c'est pas du tout interdit. Il n'y a pas de législation là-dessus. Mais en principe, ça passe effectivement, c'est visé et tout, parce que comme l'a dit Jack, il y a des taxes, mais pas seulement. Le gouverneur, d'habitude, il a à peu près une idée de ce qu'il y a sur l'île, parce que c'est lui qui est garant de la loi hein, sur son île. Hein. Est-ce Et que de Jacques l'ordre. Auguste Tout à peut fait. voir si la livraison a été faite au niveau de l'armement? Tu peux pas savoir avec les documents que tu as sur... tu sais pas si la vente d'esclaves des 5 jeunes femmes c'était un acompte, ça c'est pas noté. Pour l'instant t'as pas assez d'informations, mais peut-être trouver ailleurs. En tout cas, les documents que vous avez trouvés incriminent clairement Dante comme étant un rebelle face au gouverneur. Hein. Ce que vous cherchiez, c'était des preuves. Vous savez que ça déjà, même si c'est pas suffisant peut-être pour le condamner, c'est suffisant pour que le gouverneur puisse lui poser quelques questions et voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Ça confirme les soupçons qu'avait le gouverneur en tout cas. Je crois qu'on va bientôt se faire un nouvel ami. Pierre-Henri. Pierre-Henri. Alors, C'est moi. qu'a fait Pierre-Henri pendant le combat? Ah bah on me pose la question. Où est-ce qu'il est? Lâche ce sabre, lâche ce sabre. Lâche ce pistolet. Ben, on va laisser faire Jacques-Auguste faire un test de dressage et je vous dirai ce qu'il a fait en fonction de ce que Jacques-Auguste va faire. Refais un test de dressage. Alors non, là cette fois-ci c'est dressage et charisme. Parce que c'est pas pour lui apprendre quelque chose. C'est juste savoir si tu as influencé l'attitude de ton animal. D'accord, je crois que je vais le revendre. Alors, ok, attends. Oui. Ça. Ok. Et bien en fait, le petit singe, effrayé par le bruit et les odeurs de sang et tout ce que vous avez fait sur la plage, surtout qu'il y a eu des coups de feu, s'est tout simplement réfugié sur l'arbre le plus proche et il est là, transi, tremblant de peur, cramponné au tronc en se couvrant les yeux d'une main. Viens, Pierre-Henri, descends. Pierre-Henri, ici. Descends immédiatement. Alors, il a pas l'air d'être décidé. Hein. Tu peux grimper Il à a pas l'arbre l'air ceci décidé. dit, ou lui donner quelque chose à manger. Ou trouver... Est-ce que je peux secouer l'arbre? secouer l'arbre, oui, c'était une éventualité. Dis-moi ce que tu choisis comme solution sans faire de test et je te dirai... D'abord lui présenter effectivement de la nourriture. Alors, dès que tu vas lui donner la nourriture, de suite, il va descendre. Ça marche bien avec lui. Ah oui, ça marche bien. Il Bien. revient se Bien, cramponner Pierre-Henri, bien, Pierre-Henri. à tes cheveux et à ton épaule. Les jeunes femmes vous font signe, vu que vous ne les comprenez pas hein, spécialement, donc elles vous font signe, et elles vont prendre le chemin facile, on va dire, c'est-à-dire par là où sont arrivés les Espagnols. Vous avez fouillé les poches des Espagnols sentier. en fait, ou pas? Non, moi je me suis occupée Alors, du. On n'a pas encore commencé. Eh ben, ça serait étonnant que j'ai pas fait ça. Donc au niveau des Espagnols, quelques pièces d'or. Donc en tout, pour tous les hommes, vous allez trouver 12 pièces d'or. Ça en fait 3 chacun. Et par contre, ils n'ont pas de papier sur eux. Il y en a un qui a un livre sur lui, Intéressant. qui a été un petit peu abîmé. Le problème, c'est qu'il est écrit en espagnol. Mais vous pouvez le garder pour plus tard et en essayant de le lire à un moment plus calme. Donc peut-être l'un d'entre vous veut prendre ce petit livre.
Avec plaisir. Jacques Auguste, tu t'es mis, t'as qu'à te mettre livre de l'espagnol et puis je te dirai plus tard quand tu auras un moment pour le lire. Ça marche. C'est pas un livre très très épais. Donc oui, les jeunes femmes vous font signe de les suivre et elles reprennent le chemin à travers la jungle. Avec leurs têtes, hein. Elles ont toutes récupéré les têtes des hommes qui étaient au sol. Vous pouvez voir en montant, si vous les suivez, je sais pas. Oui. Oui. Vous Ouais, voyez oui. le bateau anglais qui a récupéré sa chaloupe et qui fait voile toute voile dehors et qui s'éloigne.